Amadouba, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez présenté ce lundi un plan très ambitieux pour le développement du Sénégal à l'horizon 2050. Mais qu'est-ce que vous proposez dans l'immédiat aux électeurs sénégalais qui ont voté pour le changement il y a 7 mois et qui n'en voient pas encore les effets? Vous conviendrez qu'il est extrêmement difficile de récolter les fruits de la nouvelle politique qui n'est même pas encore mise en œuvre au bout de 6 mois. Ce qui est important, c'est la méthode et ce qui est proposé aux Sénégalais. Le président de la République et son premier ministre ont commandité un audit des finances publiques qui a révélé l'ampleur des dégâts laissés en héritage par l'ancien régime, avec un déficit public maquillé qui est normalement de plus de 10%, un taux de chômage de près de 20%. Voilà ce qu'on nous a laissé comme héritage sur le plan économique. Il y a une volonté du nouveau régime de faire de la transparence parce qu'on s'acheminait tout droit vers le scénario grec où, lorsque ces chiffres étaient découverts par le FMI, nos partenaires techniques et financiers, le Sénégal courait directement à la catastrophe avec peut-être le non-recrutement de fonctionnaires, les salaires peut-être qui ne seraient plus payés. Donc, c'est cette anticipation, cette volonté de vérité qui est le fondement de ce nouveau changement prôné par le régime et nous en verrons les fruits bientôt, très bientôt. Qu'est-ce que vous répondez à l'opposition qui affirme que ce plan 2050 a été élaboré par un cabinet privé et que ça ne fait pas sérieux au regard des enjeux? Par un cabinet privé, le cabinet qui a performance a été associé, mais contrairement au PSE, qui a été concocté par un cabinet étranger, le cabinet, il y travaille des Sénégalais. Ce sont les ressources endogènes du pays qui ont été mobilisées, les ressources du ministère de l'économie, les ressources humaines du ministère des Finances et du budget. Voilà, tout ce qui a été mobilisé, ce sont vraiment des ressources endogènes pour avoir le meilleur diagnostic possible des maux de notre économie, de notre modèle économique et des solutions innovantes qui permettront le développement durable, l'émergence réelle du Sénégal dans les années à venir. Il y a 7 mois, votre victoire a soulevé un grand espoir dans le pays, mais les départs en pirogue continuent. Le mois dernier, 2 de ces pirogues ont fait naufrage. Il y a eu au moins 69 morts. Comment vous expliquez ce paradoxe? Oui, mais vous savez, les changements systémiques et paradigmiques prennent beaucoup de temps. Nous avons trouvé un modèle économique inefficace et inopérant avec l'essentiel de la croissance portée par l'endettement et les infrastructures qui ne bénéficient finalement qu'aux entreprises étrangères. Nous avons décidé de changer de modèle complètement et de miser sur un secteur privé fort, l'émergence d'un secteur privé fort, une croissance endogène portée par l'agriculture et le secteur secondaire et non plus par le secteur tertiaire. Donc nous renversons la pyramide actuelle trouvée sur place pour recommencer les bases d'une économie saine. Ça va prendre du temps, mais néanmoins nous pensons qu'avec la nouvelle gestion proposée par les pouvoirs publics, ce phénomène sera jugulé et d'ici quelques années, je pense que ce sera un très mauvais souvenir pour la jeunesse sénégalaise. Alors le mois dernier, le chef de l'État a dissous l'Assemblée nationale afin que les Sénégalais élisent une nouvelle Assemblée qui lui donnera les moyens d'agir. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'un certain nombre de vos compatriotes qui sont impatients de voir du changement ne renoncent à voter pour le PASTEF le mois prochain? Mais ils n'ont aucune raison de renoncer à voter pour le PASTEF. Ils savent tous que le changement ne peut pas être immédiat. Après l'audit et la présentation catastrophique de nos fondamentaux économiques et sociaux, je pense que les Sénégalais comprennent enfin qu'il y a une exigence de vérité et que cette exigence de vérité qui a été faite par les autorités montre une volonté de transformation radicale du système économique et social. Ça prendra le temps nécessaire, mais dans l'immédiat, ce que je peux dire aux Sénégalais, c'est qu'il n'y aura pas, comme ça a été annoncé, il n'y aura aucune rupture. Le paiement des salaires sera garanti et assuré et les autorités s'engagent dans un délai très court à réduire la facture d'électricité et les prix des denrées de première nécessité. Et ça, je parle du court terme. Bientôt, ça va baisser parce que le gouvernement a trouvé une nouvelle stratégie de lui-même s'impliquer dans la chaîne de commande des denrées que les Sénégalais consomment et qui est majoritairement importée. Déjà, nous allons encourager l'agriculture à fournir nos besoins primaires, mais surtout, l'État va s'impliquer dans la chaîne de commande de ces denrées pour essayer de contenir les prix et empêcher les spéculateurs qui s'engraissent grassement sur le dos des Sénégalais. Donc, à court terme, que ce soit dans l'électricité et les denrées
denrées de première nécessité. Je pense que les Sénégalais, s'ils donnent une majorité suffisante au PASTEF pour supporter le gouvernement dans ses actions, verront les fruits de la nouvelle politique économique et sociale. Le 17 novembre, est-ce que vous visez la majorité simple ou la majorité qualifiée? Nous avons besoin d'une majorité qualifiée, mais au-delà, il s'agit pour les Sénégalais de ne pas laisser l'opposition qui est divisée en deux groupes, ce qui était dans l'ancien régime et qui ne cherche à travers ces élections législatives que l'immunité parlementaire qui leur garantirait l'impunité par rapport au détournement de deniers publics que tous les rapports ont démontré. Alors que l'autre partie de l'opposition cherche l'ingouvernabilité du pays pour empêcher que le PASTEF ne puisse réaliser son programme. Donc, je pense qu'il y a un exercice de cohérence qui est nécessaire et que l'électeur sénégalais qui a porté le président Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour avec 54% ne va pas se laisser tromper par les chimères d'une opposition en quête de rédemption et en quête d'impunité. Donc vous espérez la majorité des députés, voire la majorité qualifiée, c'est ça? Nous cherchons entre 110 et 115 députés minimum. Je pense que c'est un exercice de cohérence nécessaire. L'électeur sénégalais quand même ne va pas être amené par l'opposition à conférer à ceux qui ont détourné les deniers publics pendant une dizaine d'années le confort de l'immunité parlementaire et de l'impunité. La majorité qualifiée, c'est combien de députés? C'est 99 députés, mais nous pensons qu'il y a un référendum nécessaire entre l'ancien système et ces nouveaux partis politiques comme le PASTEF, qui prône une rupture systémique et on doit donner la chance à de nouvelles personnalités du pays qui ont les mains propres, qui n'ont pas été trempées dans des scandales financiers. Et je pense que l'électeur sénégalais a la lourde responsabilité d'assainir l'espace politique et de plonger le Sénégal vers l'avenir. Alors en face de vous, à ces législatives, il y a notamment deux coalitions de l'opposition. Il y a Jam Ak Ndjarim, qui est conduit par l'ancien Premier ministre Amadou Ba, votre homonyme. Et il y a Taku Walou Sénégal, qui est conduit notamment par Macky Sall et Karim Wade. Est-ce que vous êtes sûr de battre des forces d'opposition représentées par des personnalités aussi fortes? Oui, des personnalités aussi fortes, mais qui ont ou les mains tachées de sang ou impliquées fortement dans des scandales financiers. Comme je vous ai dit, ces gens-là ne cherchent pas le suffrage pour représenter le peuple. Ils cherchent juste une immunité qui les protégera des poursuites qui certainement vont venir à la suite de leur gestion. Je pense que nous ne pouvons pas avoir peur de cette opposition-là qui ne vise pas l'intérêt général, mais cherche à se protéger contre sûrement les poursuites judiciaires à venir. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'électeur sénégalais ne va pas au président Bassirou Diomaye Faye l'élire au premier tour et ne pas lui donner les moyens de concrétiser son projet. Ça n'a pas de sens et ce qui est important pour le Sénégal, c'est la stabilité retrouvée. Alors vous dites que plusieurs opposants recherchent l'immunité parlementaire à travers ces élections, mais l'ancien chef de l'État, Macky Sall, il a plus que cela. Il a une immunité présidentielle qui fait qu'il ne peut pas être arrêté, sinon après une mise en accusation par une future Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'est pas à l'abri de toute poursuite judiciaire? Bien entendu, s'ils ont la majorité absolue à l'Assemblée nationale, et c'est ce qu'il cherche, le président Macky Sall. Bien sûr qu'il le sait. Donc c'est ça l'enjeu aussi, c'est de permettre que l'on juge tous les anciens ministres dont la Constitution a décidé que seule la Haute Cour de justice constituée de députés peut juger. Donc c'est aussi ça l'enjeu. Il y a une reddition des comptes qui ne peut pas aller jusqu'au bout contre les anciens dignitaires de ce régime si le PASTEF n'a pas la majorité absolue. Donc l'enjeu, c'est la majorité qualifiée, les 99 députés qui permettraient à votre camp éventuellement de mettre en accusation un certain nombre de personnalités de l'opposition ou qui permettraient au camp adverse de se protéger. Pas que cela. Il ne faut pas aussi que l'on pense que l'Assemblée nationale va servir juste de bras armé de l'exécutif contre d'anciens dignitaires. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de rendre le pays gouvernable. Il faut voter la loi de finances. On a vu récemment le président de la République être confronté à la majorité hostile des députés de Macky Sall qui ont rejeté le débat d'orientation budgétaire, qui ont rejeté la suppression d'institutions budgétivores comme le Conseil économique et social. Donc nous avons déjà les prémices de ce que sera le Sénégal si les anciens dignitaires du régime réussissaient à avoir la majorité et rendraient le pays ingouvernable. L'enjeu aussi, c'est cela. Permettre une rupture systémique
qui va lancer le Sénégal dans l'avenir et permettre que notre jeunesse qui va se perdre dans les mers va rester au pays pour construire le Sénégal de demain. L'ancien président Macky Sall ne peut pas être arrêté avant une éventuelle mise en accusation par une future Assemblée nationale, donc a priori aujourd'hui il ne risque rien. Mais s'il rentre demain au pays, est-ce qu'il risque tout de même de perdre son passeport et de se voir interdit de sortie du territoire? Cette histoire de sortie de territoire a été réglée. Il n'y a plus d'interdiction de sortie de territoire. Le gouvernement a décidé de laisser la justice indépendante. C'est la justice qui avait décidé de lancer des interdictions de sortie, mais il n'y a pas la main de l'exécutif derrière et ils le savent. Donc le président Macky Sall ne risque rien. Aujourd'hui, il n'y a même pas de haute cour de justice installée à l'Assemblée nationale. Il ne peut pas se réunir, donc il peut venir battre campagne. Maintenant, justice se fera certainement après l'élection et il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit impliqué ou mis en accusation par la haute cour de justice. Donc je pense que le Sénégal de demain, la rupture aussi, c'est de respecter les droits des opposants et les droits de l'opposition. Amadou Ba, merci. Merci à vous.